m'appelle René Sibomana, je suis secrétaire exécutif de l'ONG Action Jeunesse et Environnement. Je suis au Sénégal et notre ONG est là depuis 1998 et nous travaillons dans le secteur de la protection de l'enfant, des jeunes et des femmes. Appréciation vous faites de l'accompagnement de l'USM? L'accompagnement de l'USM, c'est un accompagnement qui repose sur vraiment des préoccupations de base de la population et des acteurs. Et ça fait qu'ils peuvent nous ramener quelquefois quand nous voulons passer à côté, ils peuvent nous interroger par des exemples qu'ils donnent, par des expertises qu'ils ont eues. Ils peuvent nous ramener à une bonne réflexion, à une bonne orientation. Et on peut aussi se renforcer par des compétences, à travers les compétences qui sont citées lors des séminaires, comme ça on voit dans quel domaine ou l'autre domaine on peut être renforcé. Vous êtes mis en réseau, d'abord au niveau national, puis ensuite au niveau zonal, donc régional. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement comme acquis, comme résultat concret que le réseautage vous a permis d'obtenir? Les réseautages, d'abord au niveau même local, parce que local, les structures qui sont là doivent se connaître aussi localement, avant d'être même national et zonal. Et surtout au niveau de local qu'on développe beaucoup de synergies entre nous. Et puis ces synergies-là, les activités que nous faisons, nous pouvons les vendre au niveau zonal et les partager au niveau national et international. Et au niveau de ces échanges-là, ce que nous a l'enrichissement que nous avons eu, c'est que nous avons vu quand même que dans d'autres régions, d'autres parties d'Afrique, les gens ont des préoccupations similaires ou un peu différentes. Et on peut savoir maintenant si vraiment nous sommes en train de travailler dans le cadre de la mondialisation, entre guillemets, de la mutualisation de nos activités, même au niveau africain, pour qu'on puisse un jour nous retrouver au niveau continental ou international. Et maintenant, dans les démarches que vous faites envers les autorités sénégalaises, votre plaidoyer, qu'est-ce qui a pu changer en matière de protection sociale et qu'on peut mettre à l'actif? Ce qu'on peut mettre à l'actif, c'est que le regard même du gouvernement par rapport au secteur informel a changé. Par exemple, moi, je travaille dans le secteur de la formation professionnelle. À l'époque, il n'y avait aucune législation sur la formation professionnelle. Maintenant, aujourd'hui, à cause des plaidoyers, à cause des bonnes pratiques, l'État a été forcé d'entrer dans la dynamique et d'élaborer des textes ou des référentiels professionnels, par exemple, en faveur des secteurs informels. Et ils ont été amenés à certifier les gens du secteur informel et ils sont arrivés même à reconnaître que ces acteurs de l'informel peuvent aujourd'hui participer à des contrats au niveau national et même à des contrats du gouvernement pour la fabrication de mobilier national. Et puis ils ont reconnu maintenant ce que nous avions commencé depuis 2013, l'alphabétisation et l'apprentissage numérique, qui est notre mode d'apprentissage qui a débuté avec le 2013 grâce à un cabinet technique ici à Cotonou.